Ésaïe, chapitre 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses. Au dessein que tu as formé dès longtemps, tu restes immuablement fidèle, car tu as fait de la ville un monceau de pierres et de la cité forte un amas de ruines. La citadelle des barbares n'est plus une ville, elle ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifieront, les cités des nations redoutables te craindront, car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre en sa détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Quand le souffle des tyrans était semblable à la tempête qui sape une muraille. Quand tu abats la chaleur dans une terre brûlante, ainsi tu abats l'arrogance des barbares. Comme la chaleur est dissipée par l'ombre d'un nuage, ainsi est étouffé le chant triomphal des tyrans. L'Éternel des armées donnera à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viande grasse, un banquet de vin de choix, de viande grasse et tendre, de vin choisi et clarifié. Il déchirera sur cette montagne le voile qui enveloppe tous les peuples, la couverture étendue sur toutes les nations. Il anéantira la mort pour jamais. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre qui pèse sur son peuple, car l'Éternel a parlé. On dira en ce jour-là, le voici, c'est notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous a sauvés. C'est l'Éternel, nous avons espéré en lui. Tressaillons de joie et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel reposera sur cette montagne. Mais Moab sera foulé sur place, comme est foulée la paille dans une fosse à fumier. Il étendra les mains dans cette fosse, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abattra son orgueil et tous les pièges tendus par ses mains. L'Éternel abattra le rempart élevé de tes murs. Il le renversera, il le jettera à la terre, dans la poussière. Juste quelques mots par rapport à ce chapitre qui ressemble, à s'y méprendre, à un psaume. Ésaïe déclare dans les premières phrases de ce chapitre « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses. » Donc on pourrait dire un hymne de louange envers Dieu, et des paroles remplies d'assurance, de certitude, alors qu'il évoque ici des choses qui ne sont pas encore réalisées. C'est tout le propre de la parole prophétique, c'est de voir à l'avance ce qui est invisible et de le proclamer par anticipation avec une assurance inspirée par l'Esprit qui est propre à renouveler la foi de celui qui croit, et je pourrais dire la foi de celui qui croit mais qui peine à croire parce qu'il ne voit pas. On sait bien que la foi ne repose pas sur des choses que l'on voit, sinon ce ne serait pas la foi, et que notre salut, c'est d'abord en espérance, c'est une certitude du cœur, de choses invisibles qu'on ne voit pas, mais que Dieu a plantées dans notre cœur, qui sont là, et qui sont parfois malmenées, souvent, on pourrait dire, renversées par les contradictions du visible. Ici, il est décrit, en fait, le spectacle qui est sous les yeux d'Ésaïe, c'est plutôt le triomphe du méchant, des ennemis, de l'injuste, de l'arrogant. Ces réalités qui sont sur la terre et auxquelles on peut être confronté régulièrement, des choses qui nous paraissent immuables, on ne voit pas comment les choses pourraient changer, on ne voit pas d'autre réalité que celle-ci, c'est-à-dire le règne de l'injustice, et parfois cette espèce de conclusion au fond du cœur d'une incompréhension totale par rapport aux choses que l'on croit, qu'on espère. Tout paraît parfois si contraire. Et Ésaïe évoque ici une forme de triomphe, un triomphe qui renverse les méchants, le menteur, l'arrogant,
et qui nous fait penser, sans vouloir trop extrapoler malgré tout à cette période que l'on vit, où on voit bien qu'il y a quelque chose au-dessus de ce règne terrestre des hommes dans leur pouvoir, dans leur désir de puissance, et qu'un grain de sable, on pourrait dire, pourrait enrayer toute cette espèce de marche en avant inéluctable. On pourrait dire un grain de sable aussi petit qu'un virus peut tout arrêter, le projet des ambitieux, des grands de ce monde, des orgueilleux, de ceux qui dirigent. En un rien de temps, tout peut être arrêté, et c'est la réalité de l'avènement du jour du Seigneur, lorsque Jésus reviendra et qui régnera, et que tous ceux qui auront été dans l'arrogance, l'orgueil, le mépris, la moquerie, qui n'ont pas voulu croire dans la vérité de Dieu, seront confondus devant ce triomphe. C'est là notre espérance, et c'est quelque chose qui, bien souvent, nous est voilé, qu'on peine à recevoir dans le cœur, et surtout qui n'est pas souvent efficace pour nous renouveler dans notre joie, dans notre foi, dans notre marche, puisqu'il y a comme une sorte de voile. Ce sont des choses laborieuses à saisir à nouveau, à comprendre. Il y a tellement de choses contradictoires. Mais la vérité de la parole prophétique est là souvent, bien faiblement, comme il est décrit aussi dans l'épître de Pierre, comme une lampe, une petite lampe dans un lieu obscur. Et on a souvent le sentiment, et c'est pour ma part encore une réflexion que je me suis faite ces derniers temps, de beaucoup d'obscurité autour de nous, beaucoup de choses sombres et d'incompréhension, et on peine à comprendre le langage de Dieu, à comprendre la parole, tout paraît si laborieux. Et on oublie que c'est malgré tout la réalité de notre vie sur Terre, c'est que nous sommes confrontés à des choses contradictoires, visibles, qui nous troublent, mais que la parole est une lampe. Elle ne brille pas forcément énormément, elle est dans un lieu obscur. Ce qui domine, c'est l'obscurité, mais il y a une lumière. Et cette lumière est appelée à grandir dans nos cœurs jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur, où nous comprendrons, où nous connaîtrons, et on pourrait dire que ce sera la luminosité parfaite et totale, c'est la plénitude, où nous connaîtrons Dieu comme il nous connaît parfaitement. Et ce jour-là, nous aurons la joie de comprendre, de voir, de recevoir, et d'être en communion avec celui que nous avons voulu servir toute notre vie sans le voir. Et cette expression qu'on dit « en ce jour-là, le voici, c'est notre Dieu, nous avons espéré en lui ». Il y aura un jour où nous proclamerons ces paroles, on pourrait dire de reconnaissance suprême, c'est d'avoir pu être gardés dans la foi, malgré ce voile qui reste souvent sur nos cœurs, et pour lesquels il y a bien des raisons parfois, et que notre cœur et notre regard est obscurci, et je crois que Daniel en parlera, mais il est une promesse, et notre foi repose sur une promesse. C'est en espérance. Mais c'est aussi une certitude du cœur qui est appelée à être renouvelée par la parole prophétique, de sorte que si nous sommes maintenus dans cette foi-là, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir et proclamer notre joie d'avoir été sauvés, d'avoir été destinés à connaître ce jour où tout sera lumière, où nous serons consommés dans l'unité, la charité, dans la lumière complète. Et c'est là les choses qui sont appelées à renouveler nos cœurs dans la joie, dans le zèle, dans la persévérance, et cette lumière qui est peut-être encore petite dans nos cœurs parce que nous ne comprenons pas encore grand-chose des choses du Seigneur et de la foi, est appelée à grandir déjà aussi dans notre marche chrétienne si nous prêtons attention à la parole prophétique, qui nous fera connaître davantage l'objet de cette lumière. Qui est cette lumière ? C'est Jésus-Christ. Et c'est dans cette prière et dans cette attente que nous voulons ouvrir nos cœurs à la parole, pour qu'un peu plus de cette lumière entre dans nos cœurs et que nous puissions grandir dans cette connaissance et que ce voile soit ôté, que le Seigneur nous fasse la grâce d'ouvrir nos yeux et qu'il nous donne la clarté pour qu'on ne s'endorme pas du sommeil de la mort par le découragement, par les choses visibles, les choses qui troublent à bien des égards nos cœurs, mais que la parole de foi, qui dévoile nos cœurs aussi par sa lumière, mais qui nous montre aussi l'espérance ultime qui est la nôtre, puisse réjouir nos cœurs en sa présence. Nous lisons donc Marc chapitre 8. En ces jours-là, il y avait de nouveau avec Jésus une grande multitude qui n'avait rien à manger. Alors il appela les disciples et leur dit « J'ai compassion
de cette multitude de gens, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent pas et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun dans leur demeure, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où pourrait-on dans ce désert trouver des pains pour les rassasier ?» Il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Ils dirent, « 7. » Alors il commanda à la foule de s'asseoir à terre, puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons. Jésus, après avoir rendu grâce, les fit aussi distribuer. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, ils étaient environ 4000. Jésus les renvoya, et aussitôt après, étant entré dans la barque avec ses disciples, il alla dans le pays de Dalmanuta. C'est un pays qui est au nord du Jourdain. Alors survinrent des pharisiens qui se mirent à discuter avec lui et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, un miracle venant du ciel. Pourquoi cette génération demande-t-elle un miracle ? En vérité, je vous le déclare, il ne lui en sera donné aucun. Et les ayant laissés, il rentra dans la barque et passa sur l'autre bord. Or, les disciples avaient oublié de prendre des pains, et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils se disaient entre eux, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Mais Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi vous dites-vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain ? N'entendez-vous pas et ne comprenez-vous pas encore ? Avez-vous toujours un cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez point. N'avez-vous donc pas de mémoire ? Lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien avez-vous emporté de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent, 12. Et lorsque j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien avez-vous emporté de corbeilles pleines de morceaux ? Ils lui répondirent, 7. Puis il leur dit, n'avez-vous pas encore compris ? Jusqu'ici. Comme bien souvent, quand nous lisons l'Évangile, nous nous apercevons que la conduite de Jésus défraie, on peut dire, la chronique et n'est pas très compréhensible. Il y a même quelque chose d'humainement assez incohérent que nous avons du mal à analyser. Ce que nous nous rendons compte, c'est que les gens de son temps, de tous les bords, ici il y a, on peut dire, réuni Hérode, avec, je dirais, son orgueil. Hérode voulait être un roi, il était chef de province, il avait fait Masada, c'est une cité quand même où il s'abritait, qui a été aussi détruite quelques années après la mort de Jésus, etc. Et lui, donc c'était un homme vaniteux qui cherchait la gloire des hommes avant toute autre chose. Il y avait aussi quelque chose d'imposteur, etc. On ne va pas détailler. Le levain d'Hérode, c'est le levain des grands, de ceux qui veulent être plus grands que ceux qui sont, qui cherchent la gloire et l'honneur des hommes. Nous avons tous cela dans notre cœur. Donc c'est un levain qui
aveugles complètement, qui ne discernent pas véritablement qui est Jésus, et même si on sait que Hérode, à un moment, s'était quand même interrogé, eh bien, il a quand même fait assassiner Jean-Baptiste, etc., et puis il a permis la crucifixion de Jésus. Donc il a bien quelquefois discerné, il s'est interrogé, mais il était aveuglé par ses intérêts, par sa gloire, par sa réussite personnelle et par son ambition de chef et de dominateur des hommes d'ici-bas, ces dominateurs que Jésus a toujours fustigés, mais qui se trouvent partout, parce que chacun cherche à dominer, à s'élever, à être plus que ce qu'il n'est, et même parfois par le biais de la religion et ce qu'on appelle, entre guillemets, le ministère, ne sachant pas se contenter de ce qui nous est accordé. C'est Hérode, l'ambitieux. Et puis il y a aussi les pharisiens, bien sûr, les hommes religieux de son temps, le levain des pharisiens, qui est appelé, dénoncé ailleurs comme étant l'hypocrisie religieuse qui est décrite dans Ésaïe, qui est décrite dans la Bible partout, et qui au fond peut nous rassembler, puisque, on le sait, l'homme religieux, même s'il vit dans le péché, il est capable de vous citer des versets bibliques extraordinaire, je dirais merveilleux. J'ai souvent cité cet exemple de ce petit jeune déjà, qui était d'une église évangélique de la région, que j'avais dans mon unique colo, parce que je ne suis pas du tout doué pour les colos et pour les enfants. Je ne sais pas comment leur parler. J'ai l'impression que je parle hébreu alors qu'ils parlent français, et que je veux parler français, plus je veux parler français, plus je parle hébreu. Donc ça, c'est le gros problème avec les enfants. Mais donc, j'ai été comme moniteur de colline de vacances, et il y avait un fils de pasteur là, qui était insoumis, qui était impossible à vivre, mais d'un orgueil incroyable. Et donc, je le reprends, et il me dit tout simplement, eh oui, je sais bien que Dieu résiste aux orgueilleux, qui fait grâce aux humbles, ou un truc comme ça, un verset biblique, qui très pieux. Donc, en fait, on cite des versets bibliques, on a des idées religieuses, mais animées par le même esprit que les hommes de ce monde, en fait, mais c'est hypocrite. Il est parlé dans Ésaïe 28, par exemple, de ces ivrognes d'Éphraïm qui sont dans l'alcool, enivrés, et puis qui rendent aussi la leçon, disons, qui prêchent, tout en vivant dans le mal, vivant dans le péché, et trouvent dans la religiosité un voile qui couvre leur propre méchanceté, leurs propres ambitions, leur propre péché. C'est-à-dire on se couvre par une piété pour comme se justifier, se racheter du mal qu'on a fait en choisissant des commandements qui nous sont agréables. Et c'est ce qu'on fait souvent aujourd'hui. On peut justifier tout avec des versets bibliques, mais les positions sont prises avant et on fait ce qu'on a envie selon ses passions, ses ambitions, selon les désirs du monde, et on le couvre par la religiosité et on met des versets bibliques dessus. On appelle bien des mauvaises choses. C'est l'hypocrisie des pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode, celui du monde. Il est parlé donc ailleurs, pour y revenir, de ces hommes, je dirais, de ce monde. C'est très, je dirais, c'est très clair, hein, qui est leur orgueil et qui fait qu'on ne peut voir, on n'accepte pas voir l'œuvre de Dieu. Et cet orgueil est épouvantable, bien sûr. Et puis le pharisien, ça, c'est l'homme religieux, on le voit un petit peu partout et on peut facilement le voir dans nos cœurs. Et puis il y a aussi des disciples là, qui sont en présence face à l'attitude de Jésus, aux paroles de Jésus, aux miracles que fait Jésus. Donc il y a tout ce monde païen qui a soif de miracles, qui a soif d'extraordinaire pour preuve. L'homme religieux aussi qui veut sans cesse renouveler le miracle. Il y a eu un miracle, bien. Des miracles, le Seigneur vient d'en faire un. Il vient de les nourrir avec 5 pains de poisson. Ce miracle, il le fait, mais un miracle ne suffit pas. Un miracle qui ne fait pas preuve, qui ne les convainc de rien.
Ça, c'est au fond l'ensemble des hommes désireux de voir du merveilleux, de l'extraordinaire, de la puissance de Dieu. Mais où est la puissance de Dieu? Manifeste sa puissance, fait donc un miracle, mi-religieux aussi, qui vont de miracle en miracle, qui ne parlent que de miracles, qui ne voient la justification de la parole de Dieu qu'au travers des miracles dont ils ont été l'objet ou les auteurs, mais qui, au fond, ne voient pas l'œuvre de Dieu. Et alors, Jésus dit, mais vous demandez un miracle, il ne m'en sera pas. Celui qui veut un miracle, il n'en verra pas. Voilà. Parce qu'il n'a même pas vu ce qui se sont faits. Et les disciples, qui ne voient pas non plus. Les païens, les gens religieux, les disciples qui sont allés un peu plus loin dans l'obéissance au Seigneur Jésus, quand même, qui ont été on peut dire les bénéficiaires du miracle, les auteurs par lesquels le miracle est passé, et qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas les paroles profondes de Jésus quand il les avertit. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Gardez-vous de ce péché-là. Et eux ne comprennent pas. Il nous fait un reproche. Il y a un reproche dans ce qu'il dit. Il nous avertit de quelque chose. Il nous fait une leçon. Et s'il nous fait une leçon, certainement il y a un défaut. Il y a quelque chose que nous n'avons pas fait, pas bien fait. Vous savez, je pense que j'ai l'âge que vous savez, mais ça signifie qu'on est quand même en fin de ministère. Et quand il y a des épreuves, quand il y a des difficultés, la première pensée qui vient à notre conscience, mais qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait? Alors on essaye de repasser, on va bien sûr voir des fautes dans une sorte d'incertitude. Est-ce une faute, n'est-ce pas une faute? On ne sait même pas. C'est quand même les pauvres disciples avoir oublié un pain, et voilà un reproche général sur leurs problèmes intérieurs. Hein. C'est quand même, franchement, un détail. C'est pas sur un détail qu'on va remettre tout en question et qu'on va parler du levain mauvais d'Hérode et des pharisiens que Jésus a fustigé sans cesse. Hein. C'est quand même, c'est anodin, c'est incompréhensible. Donc, va surgir des pensées, et ça c'est tout à fait païen. Nous sommes des païens quand nous faisons comme ça. Les disciples sont comme les païens, sont comme les pharisiens, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Et ils voient derrière cette remarque un reproche, on peut dire utilitariste. Vous savez, utilitaire, c'est prosaïque. Enfin, des pains, ils ont oublié, ils ont laissé. Je ne sais pas s'ils ont fait des corbeilles. Hein. Alors, tout ça, c'est un détail, on ne peut pas l'écubrer sur ces choses. On va simplement parler de ce qui est dit et pas faire comme les gens religieux qui parlent de ce qui n'est pas dit. Hein. En général, quand on parle de tout ça, tout ce qui n'est pas dit, on brode dessus, on fait des histoires, c'est intéressant, mais en fait, ça ne porte rien. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire des histoires, on est là pour voir ce que Jésus a voulu vraiment dire, ce que ce texte veut nous dire à nous, hein, que nous soyons païens, parce que pas convertis, donc animés par la pensée d'Hérode, hein, par l'orgueil et les passions, et que nous soyons pharisiens avec les mêmes orgueils, les mêmes péchés, les mêmes passions, mais couverts par des versets bibliques, par une religiosité, par un savoir, par une forme de piété, de religiosité. J'ai souvent remarqué que ceux qui avaient le plus hâte qu'on repasse des cultes n'étaient pas forcément les plus spirituels de l'Église et les plus fidèles dans ses activités, ni les plus charitables. Mais c'est eux à qui ça manque. Hein. Il nous manque un culte, il nous manque la communion fraternelle. Il nous manque quoi? Il nous manque surtout d'avoir foi et d'obéir. Hein. C'est surtout ça qui manque. C'est-à-dire, en fait, la satisfaction de ne pas être seul, d'être entouré, d'être compris, de papoter avec les copains, les copines, etc., et tout, de voir du monde, hein, et puis d'entendre des beaux cantiques et de nous laisser bercer dans notre piété. Alors ça, on a envie, d'un coup, on veut se rassembler, mais ce n'est pas forcément dans le but de rendre un culte à Dieu, d'avoir une connaissance renouvelée de sa personne, d'avoir une révélation de lui, afin que les yeux de nos cœurs éclairés, parce que nous tournons ensemble en communion vers le Seigneur pour lui rendre un culte, vont nous permettre d'être transformés par cette parole. Ce n'est pas tellement cette soif-là. Les foules ont suivi Jésus, mais on est dans une incompréhension totale. On a l'impression que Jésus trace une ligne. Tout le monde est ignorant, ne comprend pas. Les fous le suivent 3 jours, ils ne mangent pas, jusqu'à ce que Jésus ait compassion d'eux et fasse un miracle pour eux. Ils ne voient pas le miracle, ils en demandent encore. Incroyable. Les pharisiens s'y opposent, sont sceptiques, ont toujours quelque chose à dire et à rajouter.
Et les disciples, ils ne comprennent pas, et ils vont faire une petite, je dirais, prendre le reproche de Jésus, la remarque, l'avertissement de Jésus, pour simplement des questions utilitaires. Ah, on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé, c'est pour ça que, machin. On va bien réfléchir là-dessus, sur des petits détails, mais la parole du Seigneur, l'avertissement du Seigneur, celle qui va au fond du cœur et qui met à nu les pensées profondes, parce que c'est ce que doit faire la parole, elle met à nu les pensées profondes de nos cœurs. Et nous n'acceptons pas facilement de le reconnaître. Les disciples ne voient rien. Ils retournent à des choses utilitaires, je dirais simplistes. Et le miracle n'est pas vu et n'est pas compris. Jésus, leur dit, mais regardez, ces choses utilitaires, mais je m'en occupe. Plusieurs fois, j'ai multiplié le pain, plusieurs fois, j'ai multiplié les poissons, j'ai nourri les foules, et maintenant, vous faites des histoires et vous papotez sur un pain qui manque. N'avez-vous pas compris qui je suis? N'avez-vous pas compris ce qui est important? Ne discernez-vous pas l'œuvre de Dieu? Et chaque fois que nous sommes dans un besoin, que nous sommes dans une difficulté, nous sommes face aussi peut-être, à une remarque, une réprimande de la part des frères, de la part d'Église, de la part des uns et des autres, nous, automatiquement, nous l'interprétons en relation avec des questions, humaines. Il y a des problèmes de communion, c'est qu'on n'a pas le même tempérament. C'est pas ça le problème, c'est que peut-être il y a des péchés. C'est peut-être qu'il y a des manquements dans l'amour fraternel, il peut y avoir des manquements dans notre attitude. Non, on est différents, on va s'accorder, on s'est retrouvés, c'est sympa. Mais est-ce que vraiment, ce que Jésus, ce que le Seigneur voit dans nos cœurs, est ce qu'il veut dire de notre propre tempérament, de notre propre nature, de nos propres péchés, de nos propres fautes, parce que tout simplement, au fond, nous voyons faute là où elle n'est pas, on tombe dans une sorte d'accusation et on peut se défendre, parce qu'on peut toujours se défendre, quoi qu'il arrive. On n'avance jamais comme ça. Ça sera toujours à refaire. Et il faudra de nouveau un miracle pour qu'on croie. Parce que tant que le miracle n'est pas fait, celui que je veux, au moment où je veux, eh bien automatiquement, je vais peut-être, éventuellement, voir telle ou telle faute que j'invente, que j'imagine, au fond, qui est possible, parce que c'est immédiat. Enfin, quelle est la faute? J'ai oublié des pains, voilà. J'ai oublié. Quand même, c'est pas si grave. Pas si grave pour qu'on puisse aller si loin dans la remarque. C'est ça le problème. Et ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement qui fait qu'on ne discerne pas l'œuvre de Dieu. Aveuglé qu'on est par l'orgueil des hommes, leurs ambitions, leur gloire, et aussi leur plaisir, bien sûr. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans l'épître Corinthiens. C'est des païens à qui il a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Ça, on pourrait, détailler, ça pourrait être long, mais quand je regarde la télévision, j'entends les discours, surtout un petit peu intello, j'écoute un peu les philosophes et tout, moi je suis un peu curieux, j'aime bien, et puis voir un petit peu ce qui bout dans leur marmite. Mais franchement, ils connaissent la Bible, beaucoup connaissent la Bible, ils la citent, mais ils ne la comprennent absolument pas. C'est-à-dire, si la Bible dit ce qu'ils ont compris, évidemment, ça ne vaut rien. Mais la Bible dit autre chose. Mais si vous voulez leur dire, ils ne veulent rien savoir. On ne veut pas savoir, on ne veut pas entendre, on ne discerne pas, on est aveugle, et si on nous ouvre les yeux, on va dire, comme il est écrit ailleurs, profitez-nous des mensonges, dans Ésaïe, dites-nous des chimères, racontez-nous des fables, c'est ce qui sera le signe de la fin des temps, racontez-nous des fables, des histoires, religieuses, des histoires de miracles. On se plaît à écouter des histoires. Alors, on va trouver très, très spirituel et très instructif Harry Potter. Quand même, c'est étrange. C'est les fables qui nous instruisent. Mais ce n'est pas la parole qui nous instruit sur la réalité de Dieu et de Jésus-Christ. Quelle perversion de la pensée! C'est typique des hommes de la fin des temps. Racontez-nous des chimères, dites-nous des mensonges, détournez-nous du Saint d'Israël, de la sainteté de Dieu. Voilà. Et ça, c'est toute cette foule, tout ce monde qui entoure Jésus, qui ne comprend pas. Et j'ai parfois l'impression, moi aussi, de ne pas toujours comprendre l'œuvre de Dieu. C'est, ma grande crainte aujourd'hui. Vous savez que, à bien des niveaux, on pourrait dire, détailler les miracles dont on est l'objet de la part du Seigneur.
Et ma crainte, et c'est une crainte qui me rend tout tremblant, je vous assure intérieurement, l'impression de ne pas discerner l'œuvre de Dieu, de ne pas voir le miracle, de ne pas lui rendre grâce, de ne pas avoir compris la leçon. Quand Jésus va au fond des choses, il dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Gardez-vous de ce levain. Un peu de levain peut lever toute la pâte. » Ce peu que nous, au fond, nous conservons peut nous aveugler. Le monde, le Dieu du siècle, aveugle notre intelligence, aveugle nos pensées, ne discernons pas l'œuvre de Dieu. Nous demandons encore un autre miracle. Nous accusons de choses qui n'existent pour rien. Le Seigneur Dieu n'a rien à faire qu'on ait oublié des pains, qu'on n'ait pas prévu, qu'on n'ait pas anticipé tout ça, qu'il y ait eu des failles dans l'organisation. Mais ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème est beaucoup plus grand que ça. Le Seigneur nous protège malgré nous-mêmes. Mais cependant, malgré tout ce que nous sommes, il a à nous dire, il a à nous parler, il a à nous instruire. On pense, tous ces gens ont abandonné Jésus à l'heure de l'épreuve. Même les disciples, ils ne comprenaient même plus, quand il est ressuscité, ils ne voyaient plus ressuscité. Et j'ai lu aujourd'hui à plusieurs endroits que la résurrection de Jésus est un fait historique qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier le fait qu'après la crucifixion de Jésus, c'est historiquement reconnu, tout ce qu'on peut découvrir va dans ce sens. C'est ce que j'ai lu dans des livres profanes. Voilà. Et on va donner une explication, c'est-à-dire on ne voit pas le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples non plus. Ils ne voyaient pas, leurs yeux étaient obscurcis. Et ce sentiment que nos yeux sont bien souvent obscurcis sur l'œuvre de Dieu, par nos péchés, par nos fautes, mais surtout par cette incrédulité et ces choses qui sont un levain incroyable, qui se trouvent au fond du cœur, que le Seigneur veut dévoiler, que nous ne voulons pas voir, et qui fait que, quand on lit la parole, un voile est sur le cœur. On n'entend pas, on ne comprend pas, on ne voit pas l'œuvre de Dieu, on est insensible aux choses les plus merveilleuses, aux corrections les plus graves et aux instructions du Seigneur Jésus les plus importantes, parce qu'il sait ce qui est dans nos cœurs. Et ce reproche, je le ressens comme moi-même, ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas? Ne comprends-tu pas? Le Seigneur sait, il s'occupe, il est puissant. Sa parole, c'est une parole de vie qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas en relation avec les possibilités humaines, multiplication des pains, multiplication des poissons, nourriture de la foule, 4000, une fois 5000, une fois 4000, ce sont les femmes et les enfants. Enfin, bon, c'est étrange, mais c'était une manière de compter à l'époque, mais ça signifie que ça faisait au moins le double. Au moins. Parce qu'on voit qu'il y avait plus de femmes qui suivaient Jésus que d'hommes. Et bien voilà, il fait ça. On pourrait dire, même la foule, 3 jours pour chercher le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui cherchait, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas rencontré. Ils vont renier et le crucifier. Les mêmes foules, 3 jours sans manger, pour être dans sa présence, vraisemblablement dans l'attente du merveilleux, l'attente du miracle, parce qu'ils en avaient vu. Et le miracle se fait, et ils en redemandent encore, on en reveut encore. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce que Jésus dit de lui. Et on l'a médité sur la première multiplication des pains, à l'interprétation que nous donne l'évangile de Jean, cette multiplication. Qu'il a une autre nourriture, qu'il y a autre chose à se nourrir que du pain ou des miracles. Il a de la connaissance du Seigneur et de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a envoyé sa parole. Et c'est pourquoi je dis souvent, Seigneur, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit, envoie ta parole. Envoie ta parole. Parce que parole est parole de vie qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut créer dans nos cœurs par sa parole ce qui n'est pas dans nos cœurs. Il peut le créer dans nos cœurs, il peut le créer dans nos corps, il peut le créer par rapport à notre avenir. Il est maître de toutes choses, créateur du ciel et de la terre et maître des circonstances, et c'est par son Fils.
Il est une conversion du cœur que le Seigneur attend. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Laissez la parole pénétrer vos cœurs, laissez-vous dévoiler dans vos cœurs. Voilà ce qui est dit. Le reste n'est qu'une chose extérieure. Et ils sont tous des hommes extérieurs. Et le Seigneur parle de choses intérieures, pas de choses profondes qui concernent la vie éternelle. C'est-à-dire ce qui est vie de résurrection, qui donnera à nos corps, qui rendra ces corps humiliés encore glorieux. Par sa parole. Et c'est cela qu'il faut entendre la parole. Et pas celui des voix de nos consciences, souvent troublées, souvent perverses. La voix de notre âme, souvent aussi troublée de la même manière, en proie peut-être aux convoitises qui nous conduisent dans la mort, qui nous conduisent dans les ténèbres. Ça, c'est la réalité de ce que nous sommes naturellement. Le Seigneur sait cela. Il a la puissance, il nous convertissons nos cœurs à lui, de transformer cela et de nous désaltérer, de nous nourrir, de nous faire enfin comprendre la valeur de ces paroles, qui sont des paroles éternelles, et aussi ce qui est appelé à nous consoler. Et plusieurs fois, j'ai relu cela, il nous consolera, Jérusalem. Il faut lire ce dernier texte d'Ésaïe. C'est sur ma montagne, on l'a lu dans Ésaïe 25, sur ma montagne, sur cette montagne, ce qui n'est pas la montagne de Jérusalem en tant que terre, qui est la montagne de l'Éternel. Jérusalem, c'est plus la Jérusalem ancienne, celle qui a été battue, celle d'Hérode. Vous comprenez? C'est l'autre, c'est une autre Jérusalem. Ce n'est pas le même temple, ils ont été déplacés. Jérusalem était, semble-t-il, ailleurs, un tout petit peu. Ce n'est pas les mêmes murailles, alors on croit, on est là à des stages mystiques, parce qu'on a vu les murailles de Jérusalem. Moi aussi, et puis un jour j'ai compris, mais en fait ça, ce n'était pas celles qui étaient du temps de Jésus, elles ont été reconstruites, parce que les autres ont été démolies. Et plusieurs fois. Et ce message d'espoir concerne donc pas la Jérusalem terrestre d'en bas, qui n'est que symbole de ce que sera la véritable Jérusalem qui nous console. Et je ne serai pleinement guéri et consolé des douleurs de mon âme, non pas par des miracles, mais par cette véritable révélation et connaissance de Jésus, parce que c'est lui que nous cherchons et qui nous révèle la gloire du Père, et qui, dès à présent, par l'Esprit Saint est un esprit de consolation, qui nous permet d'attendre la véritable pleine consolation qui sera dans la Jérusalem céleste, dans la nouvelle cité, c'est notre cité. Et il est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça, parce que quand il est dit dans ce texte d'Ésaïe 25, c'est bien 25 que tu as lu, il nous consolera sur cette montagne. Il essuiera toutes larmes. C'est des textes qui sont repris dans l'Apocalypse concernant la Jérusalem céleste, la vie éternelle. Pleinement consolé là, et déjà par avance, par l'Esprit consolateur, guéri dans notre âme. Nous cherchons la guérison de notre âme par des miracles, en mangeant du pain, en buvant un peu trop, je ne sais pas trop. Nous cherchons des consolations ailleurs, nous ne le voulons pas lui et nous ne comprenons pas la parole de l'Éternel. Parce que même quand nous l'utilisons, nous la comprenons à côté. Toujours parce que nos cœurs sont loin de lui. Ce que Dieu veut, c'est l'appel du Seigneur, convertis ton cœur. Arrête de penser comme les hommes du monde, comme les gens religieux, pense selon la parole du Christ. Convertis ton cœur à Jésus-Christ. Alors, le voile sera enlevé sur ces choses invisibles, qui sont éternelles. Les choses visibles sont périssables, les invisibles sont éternels. Et ça, c'était la prière, je termine par là, de Paul pour les églises. Il priait, il courbait les genoux devant le Seigneur, il le suppliait afin qu'il illumine les yeux de leur cœur et qu'ils comprennent l'espérance qui s'attache à l'appel du Seigneur. Cet appel que nous avons entendu, nous sommes là à cause de ça. Parce que nous n'avons rien entendu, nous ne serions pas là. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais cet appel, nous l'avons entendu. Il a voulu rassembler ses brebis en son sein. Il veut rassembler l'Église à nouveau. Mais pas simplement pour jouir de ce qu'on appelle la communion et de bien manger ensemble et bien rigoler et bien aussi se plaindre mutuellement et se caresser dans le sens du poil et se faire des plaisirs et toutes sortes de jouissances passagères, parce que c'est aussi passager.
mais pour se révéler à nous dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Mais ce voile reste là souvent et il va se manifester, je crois, souvent lors des cultes d'ailleurs. Pourquoi les cultes dimanche matin sont souvent si, on peut dire, abasourdis? On a l'impression qu'on sort des plumes, on a l'impression que le chape de plomb est là, qu'il y a une incrédulité, qu'une menace. Et pourtant, et combien de fois je dis Seigneur, mais est-ce là le lieu de ta gloire? Manifeste ta gloire dans l'Église. Que ce soit un lieu de révélation, où tu déchires ce voile qui est sur les cœurs. Les pharisiens, je le répète, les hommes du monde, les disciples, personne ne comprend rien. Et Jésus est là avec ses miracles et une parole de vie, ils n'entendent pas. Entendons-nous la voix du berger? Voilà. C'est la voix du berger qu'il faut entendre. Et c'est cette parole du berger qui va guérir nos âmes et délivrer nos cœurs. Sauf qu'il appelle, convertis ton cœur, garde tout de ces levains mauvais, malsains, de ces préoccupations purement humaines et matérialistes. Pour écouter ma voix déchire les cœurs, elle enfante le bonheur. C'est une parole de révélation. Et cette révélation, le Seigneur veut la donner dans l'Église si nous convertissons nos cœurs. C'est-à-dire nous détournant d'eux pour nous tourner vers. Nous détournant de quoi? De nous-mêmes, de nos convoitises, de nos péchés, de nos mensonges, de nos excuses, de nos accusations, de notre culpabilité. Ah, on a oublié des pains, c'est pour ça qu'il dit ça. Fausse culpabilité. Posant sur des choses complètement prosaïques, mais qui n'ont rien à voir parce que ce n'est tellement plus grand que tout ça. Et ce qui veut nous révéler est tellement bien plus extraordinaire que tout ça. Il pourvoira, il a pourvu, l'avons-nous vu? Devant chaque difficulté, il a pourvu et il pourvoira encore. Et j'ai tellement d'exemples ces derniers temps où il a pourvu, alors que nous ne savions pas, malgré bien souvent notre égarement et nos péchés, notre misère, non pas à cause de il a pourvu, l'Éternel pourvoira. Cette attitude de confiance, d'abandon, de dépendance, nous ouvrira les cœurs sur l'œuvre de Dieu et nous permettra de l'accomplir et d'être aussi l'objet de ces miracles. Donc ce n'est pas des miracles qu'il faut demander, mais c'est le connaître lui. Et le miracle, il le fait. Il s'en occupe. Il vient de le faire. Il en fera encore. Nous voulons prier. Seigneur, nous invoquons et nous supplions ton nom. Nous voulons convertir nos cœurs à toi, les tourner comme tout à nouveau vers toi pour voir ta face et discerner tes œuvres et te supplier, te demander pour nous, chacun de nous et pour les églises, de déciler nos cœurs et de nous faire connaître avec ces yeux intérieurs si aveuglés les merveilles de ta parole, de ton ciel, de ton temple, de ta consolation. Pardonne-nous, Seigneur, de chercher tant de consolation dans les choses de ce monde et de mépriser les tiennes, au point de ne plus les discerner quand tu nous parles. Aie pitié de cet orgueil, cette ambition, cette hypocrisie religieuse, ces poses que l'on prend pour te plaire, ces préoccupations humaines comme les disciples et ces accusations qui nous troublent sans cesse. Seigneur, tu es au-dessus de toutes ces choses et tu parles par ton Fils. Tu donnes à manger avec rien. Tu pourvois aux besoins, au-delà de ce qu'on pense et qu'on peut imaginer. Cette œuvre étrange, inouïe, invisible aux yeux des hommes, mais visible pour ceux qui croient. Ô Seigneur, ce ne sont pas des mots, mais le cri de notre cœur. Dessine nos yeux, fais-nous grâce de voir, fais-nous grâce de comprendre,
ce que tu as à nous dire et de saisir ces paroles de vie et d'espérance qui régénèrent nos corps et nos âmes et qui par avance, par le Saint-Esprit, accomplit ce qui est promis et qui sera réalisé un jour sur cette montagne sainte, dans cette ville sainte, la Jérusalem qui vient du ciel, notre cité. C'est là qu'est la consolation. C'est là qu'est la guérison. C'est là que nous demeurons en Christ par la foi. C'est pourquoi nous abandonnons à toi. Nous ne voulons plus te demander des miracles pour croire, mais te dire de tout notre cœur et de toute notre âme, nous croyons, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Dans cette supplication, cette conversion de cœur vers toi, Seigneur, nous voulons te louer et te glorifier pour tes miracles, te remercier pour ta protection, pour ta conduite, pour les bénédictions manifestées, pour ce lieu et tous les lieux où ton nom est invoqué et exalté avec vérité, sincérité, droiture. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ton Fils, qui a expié nos fautes à la croix, pour ton Fils ressuscité, pour ton Fils glorifié. Nous te louons, Seigneur Jésus, pour ta gloire sous le trône et ton intercession pour nous, après avoir été sacrifié pour nous. Tu es mort pour nos péchés, tu es ressuscité pour nous justifier. Nous en toi et toi en nous, nous sommes dans la vie. Qu'elle se manifeste pour ta gloire au travers de notre mission et dans l'Église. S'il te plaît, viens à notre secours parce que nous croyons et espérons en toi. Que ton nom soit béni. Amen.